Esteban, concentre-toi. Les gens, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on teste le karting. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc ça c'est la combinaison. Ok, très bien. On enfile le pyjama. On dirait notre costume de Spider-Man. Allez, c'est parti. Les cuisses, c'est beau. Le dos, ça rentrera pas. C'est bon, on y est presque. Qu'est-ce qu'il est beau. On dirait un vrai pilote. On va les faire un peu ou pas? Damn Esteban. Damn Thibaut. Comment tu vas? Bah bien et toi? Depuis la dernière fois. Et t'as fait des pecs un peu ou pas? Vu ou pas? Oh là là. C'est quoi Thibaut là sans déconner? Je sais pas, Thibaut, qu'est-ce que tu fous? J'arrive. Allez, on t'attend gros. Eh mais tu t'es cru où là sans déconner? Mais on va faire du kart. Ah mais c'est pas Mario Kart là, c'est la vraie vie. Ah merde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis la dernière fois? Alors beaucoup de choses, j'ai fait mes 5 premiers Grands Prix. J'ai fait 7ème en Russie, 5ème à Barcelone en Espagne. Esteban Ocon puts himself into the top 10. Tout se déroule super bien. Alors Esteban, est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est fait un kart alors? C'est tout simple, donc c'est vraiment la base du pilotage. Attends, excuse-moi. Je t'enlève la moustache parce que c'est pas possible. Et du coup un kart alors ça marche à quoi? À l'essence, au sans-plomb? On s'en plonge. On est sur quel circuit là, ici là? Alors là on est à Daytona, c'est pas Daytona aux US, hein. Ouais. C'est Milton Keynes en Angleterre avec la météo. C'est pas le même temps. Regardez-moi cette temps de merde. Thibaut, stresse pas hein. Finalement ça fait 2 champions là. Adieu. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe un peu une compétition de kart alors? Alors une compétition de karting c'est complètement différent de la Formule 1. Plus de 100 pilotes qui s'engagent. Allez. Puis à la fin c'est voilà, toujours le meilleur qui gagne. Donc... Envoyons une shape. Est-ce que c'est un sport alors qui coûte cher un peu? C'est un sport qui coûte cher. De mon côté, j'ai eu la chance d'être opéré par une équipe de Formule 1, Lotus. Dès l'âge de 4 ans, dans le garage de papa. En fait, ça s'est passé comment? Tu faisais une compétition? C'est exactement ça. Donc en fait, quand j'étais tout petit, j'ai été champion de France 2 fois. C'est parti pour la finale. Esteban Ocon domine son sujet. Et après ça, j'ai eu de la chance, voilà, que me finance toute ma carrière. Donc. Est-ce que du coup on peut avoir des blessures en kart alors? Ah, ça peut arriver. Hein. Tu vois, dans les départs, t'as un kart qui te monte dessus, il peut te casser un bras. Mason Gibson has snatched the lead. Oh, more contact. Oh my word. Tu peux te retourner, t'as le kart qui te tombe dessus. Oh, big crash. Now who was that? Oh my goodness. C'est très traumatisant quand même. Pour le corps, ouais. Pour le corps, exactement. C'est pour ça que la retraite après, elle est assez tôt parce que j'ai scoliose, syphose. Tu vas être beau pour la retraite. Ouais, exactement. C'est tortank mais pas dans le bon sens là. C'est à quel âge la retraite à peu près pour un pilote? 35 et 40 ans, c'est une belle carrière déjà. Et c'est quoi du coup la différence entre un circuit de karting et un circuit de Formule 1 alors? Alors il y a beaucoup de similitudes, hein. Déjà t'as les vibreurs. Les vibreurs, Un vibreur en fait c'est un trottoir en gros. pas comme mon ex qui avait son truc d'arbre. Mais la grande différence c'est juste que voilà la taille du circuit. Et à combien ça monte alors un kart? Les karts les plus puissants à peu près à 200 km/h. Celui que t'as essayé là on n'a pas dû dépasser le 60 hein. 60? Tu rigoles, on était à 500 km/h facile. Ouais ça c'est ton impression. Et du coup est-ce qu'on peut vivre du kart alors? Comment ça se passe? Alors tu peux vivre du karting mais il faut être à très haut niveau. Et du coup même toi en étant champion de France, est-ce que tu pouvais gagner ta vie à l'époque ou pas? Non pas du tout. Le jeune Esteban Ocon, issu d'un milieu modeste, remporte 19 courses sur 19 avec son kart d'occasion. Mon but c'était d'aller en Formule 1 forcément. Je pourrais faire cadet et puis être champion. J'aimerais bien faire mon métier, être pilote de F1. Alors que Thibaut tente de le doubler. Allez, laisse-moi passer. Et non, en fait il discute. Est-ce que t'as un équipement spécial alors pour faire du kart ou pas? T'as un casque qui ressemble à ça, sauf qu'il est pas en carbone. T'as la combinaison qui est anti-abrasion, ça c'est anti-feu. T'as les chaussures, les gants, t'as le pare-côte pour protéger les côtes parce qu'il y a beaucoup de blessures aux côtes. Tu peux te casser les côtes ou te les fêler. Les petites, comment ça se passe alors depuis la dernière fois? Alors, moi je me plains pas, hein. Mais voilà, les petites qui s'approchent dans ce milieu-là, c'est souvent pas pour les bonnes raisons. Ah, est-ce que t'as des expériences à nous confier? Non. Imagine
Imagine, t'es sur une île déserte, t'as le droit à 3 objets, qu'est-ce que tu prends? 3 objets, une voiture avec la clim, Ah. le siège réfrigéré et une bouteille d'eau. Très bien, bon, tu vas survivre encore une bonne après-midi. Voilà, exactement. Et du coup, qui c'est qui t'a inspiré toi en kart Formule 1 là-dedans? C'est Michael Schumacher, donc toujours le design un peu de son casque, c'est inspiré de lui. Et puis Ayrton Senna forcément, qui sont des légendes. C'est le frère de John. Automobile. And his name is John Cena. Non, pas vraiment, c'est pas la même chose. Thibaut derrière et il va dans les pneus. Et du coup, Ayrton Senna ou Michael Schumacher? Ah, c'est difficile comme question, c'est 2 légendes, je peux pas choisir. Ah si, bonne réponse. Il faut. Non, je peux pas. Il y en a un qui est 7 fois champion du monde, un qui est 4 fois champion du monde, les 2 c'est des légendes, et les 2 ils ont changé le sport complètement. C'est comme ça, je peux pas, c'est impossible. Qu'est-ce que t'aimes bien faire en dehors de la conduite de la Formule 1? Muscu avec mes potes. Ah, excellente réponse. Si t'avais une baguette magique et que t'avais droit à un souhait, qu'est-ce que tu ferais? Ah, ça c'est une bonne question, mais sur le podium et que j'ai gagné un championnat du monde. Bon, ça va arriver sans baguette magique. Bah écoute, j'y travaille. Check mec. Alors Esteban, comment tu l'as trouvé? Un peu lourd. Et surtout, les gens n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Putain, c'est chaud. On l'a déjà fait ensemble. Ouais, je sais. Et surtout, les gens n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Il n'était pas le plus énorme, mais ça suffisait pour plaire aux petites. Et apparemment, ça marchait plutôt pas mal. L'enfoiré va.